Siyata Dishmaya, nous allons étudier aujourd'hui Daf Mem Gimel 43 et nous commençons 3 lignes avant la fin du Daf Mem Bet Amoud Bet. La Mishnah nous enseigne à Mudar Ana'a Mechavero. Mudar Ana'a Mechavero, c'est comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, Shimon qui a l'interdiction de profiter des biens de Réhouven. Que ce soit parce que Réhouven a interdit à Shimon de profiter de ses biens, donc c'est Réhouven qui a fait le Neder, le Madir, et Shimon le Moudar, ou que ce soit le contraire, c'est-à-dire que Shimon lui-même s'est interdit les biens de Réhouven. Shimon restera donc toujours le Moudar, même si la Réhouven n'est pas le Madir, mais c'est Shimon qui est Moudar. Donc à Moudar, Ana Mechavero Shimon, à l'interdiction, par cette interdiction de Neder de profiter des biens de Réhouven. La Mishnah nous enseigne Lo yashilenu velo yishal mimenu. Shimon ne peut pas prêter un objet à Réhouven et ne peut pas emprunter un objet de Réhouven. Lo yalvenu. Shimon ne peut pas prêter de l'argent à Réhouven. Velo yalve mimenu. Et Shimon ne peut pas emprunter de l'argent de Réhouven. Velo yimkorlo velo yikar mimenu. Shimon ne peut pas vendre ni acheter de Réhouven. Le Ran nous explique que la différence entre She'ela et Alva'a, She'ela c'est tout objet qu'on emprunte et qu'on va rendre lorsqu'on rend l'objet lui-même. La Alva'a c'est de l'argent, puisque lorsqu'on emprunte de l'argent, on ne rend pas l'argent même, on rend d'autres billets, d'autres pièces. Donc pour l'argent, on emploie le terme de halva et pour un objet, le terme de hash'ala. C'est vrai que la Mishnah est étonnante. On peut comprendre que Shimon a l'interdiction d'emprunter, puisque c'est Shimon qui ne peut pas profiter des biens de Réhouven. Donc Shimon ne peut pas emprunter un objet, ne peut pas emprunter de l'argent. Peut-être même que Shimon ne peut pas acheter dans le cas où il gagne dans cet achat. Mais pourquoi va-t-on interdire à Shimon de prêter un objet à Réhouven ou de prêter de l'argent à Réhouven? Après tout, ce n'est pas Shimon qui profite de Réhouven, c'est Réhouven qui va profiter de Shimon. C'est la question de la Gemara. Mais dans la Gemara, nous avons deux versions. Nous avons la version telle qu'elle nous est rapportée dans la Gemara même ici, et nous avons la version du Ran. Donc nous allons suivre la version de la Gemara, et nous allons nous tourner sur l'explication du Rashi, du Mefaresh, et ensuite nous reprendrons rapidement l'explication du Ran. Il n'y a pas vraiment de différence, mais c'est juste dans la compréhension, le développement de la Gemara. Donc suivons la Girsa, la version de la Gemara. Bishlama lo yalvenu, nous dit la Gemara, je comprends pourquoi Shimon ne peut pas emprunter de Réhouven, des Kamehanele, parce que Réhouven va donc prêter de l'argent, Shimon va profiter des biens de Réhouven. Elle a, mais, pourquoi Shimon ne peut pas prêter à Réhouven? Donc Rachid, on voit aussi, lo yalvenu, lo yalve haimenu, Madir la Moudar, Moudar la Madir. En tout cas, la question de la Gemara est la suivante. On comprend, Shimon a l'interdiction de profiter des biens de Réhouven. On comprend pourquoi Réhouven ne peut pas prêter à Shimon, mais on ne comprend pas pourquoi Shimon ne peut pas prêter à Réhouven. En quoi, si Shimon prête de l'argent à Réhouven, Shimon profite des biens de Réhouven? Et la Gemara continue. Ubishlama lo yalve aimenu. Encore si, ça aussi on aurait pu expliquer, que Shimon ne peut pas emprunter de l'argent à Réhouven, ni prêter de l'argent à Réhouven. Pourquoi? Et là, le Mefaresh nous explique, parce qu'on aurait pu dire que lorsqu'il prête de l'argent, Shimon peut prêter des pièces déjà abîmées, déjà vieilles, et va recevoir des pièces meilleures. N'oublions pas qu'à l'époque de la Gemara, la pièce portait sa valeur, et donc il y avait des pièces qui étaient appelées yafot, belles, et d'autres qui étaient moins belles, plus usées. Il y avait quand même un intérêt d'avoir de belles pièces. Donc on peut comprendre pourquoi Shimon ne prêtera pas à Réhouven, parce que Shimon va prêter peut-être des pièces mauvaises, et Réhouven va lui rendre des meilleures pièces. Veloïka Chaimenu, on peut comprendre aussi que Réhouven ne peut pas acheter de Shimon, bien que
Shimon va lui-même donner l'objet, donc Shimon ne profite pas des biens de Rouven, mais on aurait pu dire des kamitanéminé qu'il va profiter, et là aussi le Mefaresh nous explique, dans ce que nous avons vu plus haut, Zaviné des ramé à la paix, c'est-à-dire d'une vente d'un objet qui ne se vend pas facilement. Donc même si Rouven, lorsqu'il achète, il paye, mais Shimon va profiter parce qu'il a pu se débarrasser d'un objet qui ne se vend pas facilement. Donc la Gemara nous dit, on peut comprendre que Shimon ne va pas emprunter de l'argent de Rouven ni prêter de l'argent à Rouven. Il ne va pas vendre ou acheter. Mais elle a loïcha laïmenu. Pourquoi Shimon ne peut pas prêter un objet à Rouven? Puisque lorsqu'on prête un objet, il est évident que l'objet s'abîme un peu. Il y a l'usure de l'objet. Donc là, c'est sûr que Shimon ne profite pas de Rouven. Maïka mitanemine, en quoi Rouven a donné un profit à Shimon? C'est Shimon qui fait profiter Rouven. Amar Rabbi Yosef Brapranina, Kegon Shenadura Naazemiz. Rabbi Yosef Brapranina répond simplement, on parle dans notre cas où ils se sont interdits mutuellement l'un de profiter de l'autre. Et donc c'est pour cela que dans les deux sens, l'un ne prêtera pas à l'autre et le premier au second ne pourra pas non plus prêter. Abaye Amar, Abaye va donner une autre explication, il nous dit simplement Gzera lishol mishum leachil, vechen bekulhu gzera. C'est-à-dire que c'est vrai, ça devrait être permis. C'est-à-dire Shimon pourrait prêter un objet à Rouven, mais on craint que si Shimon prête un objet à Rouven, il va par la suite emprunter un objet à Rouven. De même, pour les autres cas, il ne peut pas prêter parce qu'il risque d'emprunter, et il ne peut pas aussi vendre ni acheter. Ça, c'est d'après la version de Rashi. Donc le Ran, lui, a juste une petite nuance, c'est que le Ran, dans la question, va expliquer ainsi que la question de la Gemara est la suivante. On comprend que Shimon ne va pas lui emprunter de l'argent à Rouven, ne va pas acheter un bien de Rouven, ne va pas emprunter de Rouven, mais on ne comprend pas pourquoi Shimon ne peut pas prêter un objet, de l'argent, ou vendre un objet à Rouven. Et là, la Gemara va répondre, et donc là aussi, le Ran nous dit que on pensait qu'on parle même dans le cas d'un objet qui se vend facilement, et donc pourquoi Shimon ne pourrait pas vendre cet objet à Rouven? C'est vrai que s'il se vend difficilement, Shimon va gagner, puisqu'il s'est débarrassé d'un objet qui ne se vend pas facilement. Mais on pensait, comme nous dit le Ran, que notre Mishnah parlait même dans le cas d'un objet qui se vend facilement. Donc pourquoi Shimon ne peut pas vendre à Rouven? Et donc la Gemara nous donnera ensuite les deux réponses. Ou bien d'après Rabbi Yossé, qu'on parle dans le cas où ils se sont interdits l'un à l'autre, l'un de profiter de l'autre. Ou comme nous dit Abaye, c'est une Gzera, Lishol Mishum Lehashil. C'est vrai que le Ran rapporte un autre cas où on voit qu'on n'a pas fait dans tous les cas une xéra. Pourtant ici on fait une xéra dans tous les sens. Le Ran fait une différence toute simple au nom du Ramban et il nous dit, donc à propos, nous avons vu plus haut de celui qui s'interdit de profiter du peuple d'Israël ou que le peuple d'Israël ne profite pas de lui. Donc le Ramban fait la différence et nous dit que auparavant il s'était interdit avec tout le clan d'Israël, donc d'aller faire du commerce avec les non-juifs, c'est effectivement plus difficile. Et donc c'est pour cela qu'on n'a pas fait de xéra là-bas. Alors que ici, puisque c'est un juif avec son prochain, on peut faire une xéra dans les deux sens, puisqu'il pourra faire du commerce et s'arranger avec d'autres juifs. On continue avec une nouvelle Mishnah. Amarlo, là on ne parle plus du Madir et du Moudar, on parle de deux personnes. On va changer de nom, ça sera plus facile. On va prendre David et Shlomo. Amarlo, Achileni Paratra. Shlomo se tourne vers David et lui dit, est-ce que tu peux me prêter ta vache? Je dois labourer mon champ. Amarlo, donc nous avons dit, c'est Shlomo qui demande à David. Amarlo, David répond à Shlomo, Enapnuya, la bête n'est pas libre, je ne peux pas te la prêter. Amar, à ce moment-là, Shlomo dit, puisque c'est ainsi, Konam Sadi, je m'interdis mon champ sous forme de Neder de Korban, Shani Choreshba, Léolam, de labourer avec ta vache à jamais. Shlomo s'est vexé, s'est fâché, et il dit à David, eh bien, je fais le Neder de ne pas utiliser ta vache, de ne pas labourer mon champ avec. Par la suite, David décide de lui donner la vache. Mais il y a le Neder.
Alors, quel est le din? Est-ce que Shlomo pourra utiliser cette vache ou pas? La Mishnah nous dit tout dépend. Imayadar kol acharosh. Si Shlomo avait l'habitude lui-même de labourer son champ, eh bien on va dire que Hu asur vechol adam mutarim. Lui n'a pas le droit de labourer avec la vache de David, mais d'autres personnes peuvent labourer. Pourquoi? Parce que comme c'est lui qui laboure généralement son champ, on considère que lorsqu'il s'est interdit la vache, il se l'est interdit pour lui. Il a dit, moi, je n'utiliserai pas cette vache pour labourer mon champ. Donc lui ne pourra pas utiliser, mais un autre pourra utiliser. Mais si Shlomo n'a pas l'habitude de labourer son champ, ce n'est pas lui qui laboure généralement son champ, mais il a des ouvriers. Donc lorsqu'il a interdit, il s'est interdit la vache, il s'est interdit, donc il a interdit en vérité d'utiliser la vache pour son champ. Et là, il n'y a pas de différence. Que ce soit lui ou un autre, pour tout le monde, il y a une interdiction, donc il ne pourra pas utiliser cette vache pour labourer son champ. Et la Mishnah continue avec un autre din. Un homme a l'interdiction de profiter des biens de son prochain parce qu'il y a une interdiction de Neder. Donc Shimon ne peut pas profiter de Reuven. Mais Shimon n'a pas de quoi manger. Reuven peut aller chez l'épicier du coin, chez l'épicier chez qui il a l'habitude de se servir. On a pris une version à Ragil Etzlo. Vomer, il lui dira, Ishpluni un tel, c'est Shimon, Nodar mimeni anaa, a fait le Neder, il ne veut pas profiter de mes biens. Veni odea maese, et je ne sais pas quoi faire parce qu'il n'a rien à manger. Le Renvani, l'épicier va comprendre par lui-même, Veu notenno, il va donner à Shimon, ensuite Uba venotel misé, et il peut venir réclamer, non pas réclamer, mais il peut venir se faire payer chez Reuven. Il ne peut rien exiger de Reuven. Reuven ne lui a pas demandé de nourrir Shimon, parce que si c'est Reuven qui mandate le Renvani, l'épicier, pour nourrir Shimon, là, Shimon va profiter de Reuven, mais Reuven lui a fait une allusion, lui a dit, si tu veux, donc à toi d'aller, donc l'allusion était la suivante, tu peux aller le nourrir, et tu peux prendre de l'argent chez moi, tu peux te faire payer, mais ce n'est pas moi qui t'ordonne, donc Shimon ne profite pas de mes biens. Ça, c'est permis. Ou encore, Ayabeto Livnot, Shimon avait une maison à construire, Gdaro Ligdor, une barrière à arranger, Sadeu Liktsor, un champ à couper, à moissonner. Et Shimon n'a pas d'ouvrier, Olechet Selapoalim, il n'a pas d'argent pour payer ses ouvriers. Reuven peut aller chez des ouvriers, Vomer, il va dire Ishpluni Mudam Imenuana, Ishpluni Mudam Imeniana, un tel Shimon a fait le neder de ne pas profiter de mes biens, Venyodea Maese, je ne sais pas comment l'aider, comment faire pour lui. Ven aussi Mimo, eux ont compris le remez, ils ont compris l'allusion, ils vont aller travailler chez Shimon, ou bien ils peuvent se faire payer chez Reuven, si Reuven veut payer. Un autre cas, Yumalchim Baderer. Shimon et Reuven étaient en chemin. Shimon a fait le vœu de ne pas profiter de Reuven. Ils sont en chemin vers l'Omayochal et Shimon n'a rien à manger. Eh bien, le dîner est le suivant. Reuven, s'il a de quoi manger, il pourra noten l'echad leshum matana, s'ils sont accompagnés d'une autre personne, Reuven pourra donner un Lévi qui les accompagne. Il dit voilà, je te donne du pain en cadeau, vehala mutarba. Et à ce moment-là, Shimon peut venir manger ce pain, puisque le pain n'appartient plus à Reuven, il appartient à Lévi. Si il n'y a que Shimon et Reuven, et personne ne les accompagne, et donc Shimon est en train de mourir de faim, non pas mourir de faim parce qu'il y a pikuach nefesh, à ce moment-là on peut transgresser tout neder. Mais Shimon est en difficulté et il a l'interdiction de profiter des biens de Reuven, et bien maniach à la sela. Reuven pourra poser un morceau de pain sur un rocher, ou à la guéder, ou sur une barrière, il va mettre de la nourriture. Vomer, il va dire à Ren, Moufkarim, l'école, mi, sheyarpot. Je me défait de ma propriété, c'est moufka pour tout celui qui voudra consommer cette nourriture, tout celui qui veut peut prendre, vehala notel, et donc Shimon peut venir prendre veochel et manger. Rabbi Yossé oser, mais Rabbi Yossé interdit. Rabbi Yossé interdit, et nous allons voir pourquoi dans la Gemara Rabbi Yossé interdit. Donc les dinim de cette Mishnah, nous les avons déjà mentionnés auparavant, la Gemara avait rapporté déjà plusieurs cas de cette Mishnah. Donc nous avons vu tout d'abord que
lorsque Réhouven, donc là-bas on était dans David et Shlomo, lorsque Shlomo s'est interdit lavage de Réhouven, tout dépend si c'est Shlomo qui a l'habitude de labourer, donc là on expliquera que le neder c'est pour lui, lui ne labourera pas, mais si c'est des employés qui vont labourer, donc on expliquera le neder que Shlomo s'est interdit lavage de Réhouven pour labourer son champ, même par l'intermédiaire d'ouvriers. Et nous avons vu que lorsque Shimon a pris sur lui l'interdiction de profiter des biens de Réhouven, et que Shimon n'a pas de quoi manger, Réhouven pourra se rendre chez l'épicier, et l'épicier pourra comprendre l'allusion. Ce n'est pas Réhouven qui lui a ordonné de donner à manger à Shimon, mais l'épicier pourra, si Réhouven accepte, pourra se faire payer chez Réhouven. Et nous avons vu le dîme de ceux qui sont en chemin, et lorsque Shimon n'a pas de quoi manger, donc s'il y a tierce personne, donc Lévi, on pourra donner de la nourriture à Lévi, ensuite Lévi va nourrir Shimon. S'il n'y a personne, Réhouven posera, d'après les Chachamim, de la nourriture sur un rocher, sur une barrière, mais il dira c'est Hefker, mais Rabbi Yossé interdit. Amar Rabbi Yochanan vient nous expliquer Rabbi Yossé. Maïtama de Rabbi Yossé, quelle est la raison de Rabbi Yossé? Et l'Agma répond qu'à savoir Hefker kematana. D'après Rabbi Yossé, Hefker, lorsque on rend Hefker, c'est-à-dire on se détache de sa propriété d'un objet, on le rend Hefker, à qui voudra s'en se servir, qui voudra le prendre, eh bien d'après Rabbi Yossé, le Hefker, c'est kematana. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un cadeau, on dit à son prochain, on dit voilà, je te donne cet objet en cadeau. Tant que la personne qui reçoit le cadeau n'a pas pris le cadeau dans ses mains, n'a pas fait de kinyan, la simple parole ne rend pas l'objet la propriété de celui qui doit recevoir le cadeau. Il faut faire un kinyan. Donc Réhouven dit à Shimon, je t'offre ce livre en cadeau. Tant que Shimon n'a pas pris le livre dans les mains, le livre n'appartient pas à Shimon. Réhouven peut changer d'avis, dire non, je ne te donne plus de cadeau. Mais si Shimon a fait un kinyan, il l'a pris dans les mains, c'est le cadeau, c'est l'objet de Shimon. Eh bien, Rabbi Yossé pense que pour le Hefker, c'est la même chose. C'est-à-dire, Réhouven ne se détache de sa propriété sur un objet lorsqu'il le rend Hefker que seulement si nous avons une autre personne qui va s'emparer de l'objet et qui en deviendra propriétaire. C'est-à-dire que Hefker signifierait plutôt, non pas qu'il ne m'appartient plus, mais je donne la permission à qui voudra de venir prendre l'objet et de s'en emparer. Tant que personne n'a pris cet objet, même si l'objet est posé sur une table, je ne l'ai plus dans les mains, je dis, je rends Hefker Magmara, personne ne l'a pris, j'ai le droit tout d'un coup de changer d'avis et de dire, je ne rends plus Hefker Magmara, elle m'appartient. Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan veut nous dire d'après Rabbi Yossi. La Gemara ne gardera pas cette opinion d'après la Maskana. D'après la conclusion, on dira que même d'après Rabbi Yossé, lorsqu'un homme rend Hefker, ce ne lui appartient plus. S'il veut redevenir propriétaire, il doit faire un kinyan. La nafkamina, c'est dans le cas suivant. Réhouven dit, je rends Hefker, cet objet, Magmara, et 2 minutes plus tard, il dit, je reviens sur mon Hefker, mais il n'a pas repris l'objet dans ses mains, et nous avons Shimon qui vient s'en emparer. Donc Shimon va lui devenir propriétaire ou pas? Est-ce que, lorsque Réhouven a changé d'avis, a dit je ne le rends plus Hefker, il reprend automatiquement l'objet ou pas? Il faut faire un kinyan. Eh bien, la conclusion c'est qu'il faut faire un kinyan, parce que lorsqu'il a dit c'est Hefker, donc c'est fini, ça ne lui appartient plus. S'il veut reprendre l'objet, il doit faire un acte d'acquisition, un maasé kinyan. Si entre-temps, Shimon a pris l'objet, même si Réhouven a dit je renonce à ce Hefker, c'est trop tard, il l'a rendu Hefker. Là, pour l'instant, Rabbi Yochanan voulait nous dire que non. D'après Rabbi Yossi, tant que Shimon ne s'est pas emparé, tant que personne ne s'est emparé de l'objet, eh bien, ce n'est pas encore Hefker. Donc, la Gemara nous dit la chose suivante, quelle est la raison de Rabbi Yossi? Il pense que Hefker c'est kematana, comme un cadeau, ma matana d'être mershut noten ershut mekabel, c'est-à-dire qu'un cadeau ne sort de la propriété de celui qui le donne que lorsque il va passer du domaine de celui qui donne reshut noten au reshut mekabel à celui qui reçoit, c'est-à-dire lorsque la personne a reçu le cadeau, c'est là que l'objet est sorti de la propriété de celui qui a donné le cadeau, eh bien, af Hefker, le Hefker, c'est aussi adapté les reshut zoché.
il ne sort de la propriété de celui qui a rendu Hefker que lorsqu'une personne va s'en emparer. C'est vrai que, d'après cette explication, on ne pourra plus rendre Hefker du Hametz avant Pessah. Lorsqu'on dit c'est Hefker, ça reste notre propriété. Il faut que notre personne vienne s'en emparer. On poursuit aussi. Si c'est ainsi, en tout cas, comme l'explique Rabbi Yochanan, on pourra comprendre notre Mishnah. Pourquoi Rabbi Yossé interdit? Pourquoi Rabbi Yossé interdit, lorsque Shimon a pris sur lui l'interdiction de profiter des biens de Réhouven, ils se trouvent en chemin, ils n'ont pas de quoi manger, eh bien Réhouven, Shimon n'a pas de quoi manger, Réhouven peut poser un aliment d'après les Chachamim et dire je le rends Hefker, parce que lorsqu'il est Hefker, il n'appartient plus à Réhouven, donc Shimon ne profite pas de Réhouven. Mais d'après Rabbi Yossé, ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce que tant que personne n'a pris cet objet, cet aliment, il appartient encore à Réhouven, et donc là Shimon profite des biens de Réhouven. Donc c'est ce que la Gemara a voulu expliquer d'après Rabbi Yossé. Métiv Rabbi Abba va objecter, et va nous dire c'est marqué Valon, Otel, Veochel, Rabbi Yossé, Oser, dans une braïta qui reprend la Mishnah. Réhouven a posé l'objet et dit je le rends Hefker. Et donc nous avons vu que d'après les Chachamim, Shimon peut prendre l'aliment et le manger. Rabbi Yossé interdit. Amar Rabbi Yossé poursuit, nous dit Emata, et quand est-ce que j'interdis? Bisman shen nedaro kodem lefkero. C'est lorsque le neder était avant le hefker. C'est-à-dire, Shimon avait fait le neder, c'était interdit de profiter des biens de Réhouven avant que Réhouven ait rendu hefker ce morceau de pain. Là, effectivement, il ne pourra pas manger ce morceau de pain. Aval. Imaya efkero kodem lenidro. Si tout d'abord Réhouven a dit ce morceau de pain, je le rends hefker. Ensuite, Shimon dit je m'interdis tous les biens de Réhouven. Là, dans ce cas-là, Rézémoutar, c'est permis. Pourquoi? Parce que ce morceau de pain n'appartient déjà plus à Réhouven. Et donc, nous dit la Gemara, via Marta Adat si vraiment tu dis que la raison de Rabbi Yossé, c'est parce que tant que personne ne s'est emparé de ce morceau de pain, il reste la propriété de Réhouven. Alors, Malinidro, Kodem Lefkero, Malifkero, Kodem Lenidro, il ne devrait pas y avoir de différence si c'est le Neder avant Efker ou après Efker, puisque dans tous les cas, l'objet, donc le morceau de pain, d'après Rabbi Yossé, appartient toujours à Réhouven, même si Réhouven a dit « je le rends Hefker ». Donc lorsque Shimon va s'interdire les biens de Réhouven, il va s'interdire même ce morceau de pain que Réhouven a déjà rendu Hefker, puisqu'il appartient toujours à Réhouven. Donc pourquoi Rabbi Yossé fait une différence et nous dit que s'il avait déjà rendu Hefker, c'est permis? Mais ça, nous dit l'Agma, ce n'est pas une question. Motive là, vous méchanez là. Celui qui pose la question lui-même va répondre. Lorsque Shimon a fait le Neder, il s'est interdit les biens de Réhouven. Il s'est certainement interdit que les biens de Réhouven qui sont encore dans les mains de Réhouven et non pas un objet ou un morceau de pain que Réhouven voulait déjà s'en détacher et que Réhouven a rendu Hefker. Donc si ce n'est que cette question, la Gemara maintient que l'avis de Rabbi Yossi, c'est que même si on est mafkir, ça reste la propriété de Réhouven, et c'est donc pour cela que Réhouven ne peut pas rendre Hefker le morceau de pain et Shimon le manger. Mais la Gemara va objecter, Métiv Rava. Rava objecte, puisque nous avons une Tosefta, où la Tosefta nous dit Miktsatan le Rishon vekunam la Sheni Rishon kana Sheni lo kana. Cette Tosefta est expliquée d'après le Ran d'une certaine manière. On parle de deux esclaves, c'est aussi l'explication de Rabbeinu Netanel que nous rapporte le Tosfot, mais nous allons suivre l'explication des autres Rishonim, du Mefaresh ici, du Rosh, du Tosfot, et même de Rashi ailleurs, qui expliquent que nous parlons ici d'un Shriv Mera, c'est-à-dire d'un homme agonisant, qui, non pas vraiment agonisant, mais sur son lit de mort, qui est malade et qui fait don de ses biens. La halakha est la suivante. Lorsqu'un homme fait don de ses biens, alors qu'il est Shriv Mera, s'il retrouve la santé et qu'il veut récupérer les biens, tout dépend. Est-ce qu'il a voulu donner tous ses biens ou est-ce qu'il n'a donné qu'une partie de ses biens? Lorsqu'un homme donne tous ses biens, il peut ensuite revenir et dire « j'ai donné toute ma fortune parce que je pensais mourir. Je ne suis pas mort, je reprends tout. » Mais lorsque un homme donne qu'une partie, il ne peut pas dire qu'il pensait donner parce qu'il allait mourir. La preuve, c'est qu'il s'est gardé un petit quelque chose. Donc le dîner est le suivant. Matnat Shriv Mera, on peut revenir dessus, mais c'est seulement lorsqu'on a tout donné.
Lorsqu'on donne une partie, c'est comme Matnat Bari, le cadeau d'un homme bien portant, et on ne peut pas revenir là-dessus. Là, nous parlons du cas d'un homme, Miksatan Erishon, a donné une partie de ses biens. Donc il est Shriv Mera, il est malade, il risque de mourir, et il donne la moitié de ses biens, une partie, à un premier. Fekulan Nashini. Ensuite, il dit, je donne tous mes biens au deuxième. Le din est le suivant, Rishon Kana, le premier a acquis, puisqu'il ne lui a donné qu'une partie, donc s'il lui donne une partie, ce n'est pas Matnat Shriv Mera, c'est Matnat Bari. Sheni, le deuxième, Lokana. Puisqu'on parle du cas où le Shriv Mera retrouve la santé, il veut tout récupérer, on lui dit non. Ce que tu as donné au premier, c'est donné, la preuve c'est que tu t'étais gardé une partie, mais ce que tu donnes au deuxième, là effectivement tu peux récupérer, puisque en donnant au deuxième, tu as tout donné. Et donc quelle est la preuve? Qu'est-ce que nous apporte ici Rava? Eh bien c'est que, en vérité, on peut se poser la question. Si vraiment, comme nous l'avons vu plus haut, Kolanoder Endatol Mashivkir, celui qui fait le Neder, il ne pense pas sur donc s'interdire ce qui est rendu Efker. Là aussi, on va faire une comparaison. Cet homme-là, on considère qu'il a donné à un premier une Matnat Bari, mais au deuxième, c'était comme Matnat Shriv Mera, puisqu'il a tout donné. Donc il peut récupérer ce qu'il a donné au deuxième, mais pas au premier. Pourtant, peut-être que cet homme-là a voulu tout donner, c'est bien, seulement pas à la même personne, la moitié à l'un et l'autre moitié à l'autre. Et donc, puisqu'il a voulu donner tous ses biens, puisqu'il retrouve la santé, on devrait lui rendre tous ses biens. Comment se fait-il que le premier a acquis et pas le deuxième? C'est qu'on va être obligé d'expliquer. C'est que lorsqu'il a donné au premier, c'était, effectivement, Miksatan et Rishon, une partie au premier. Lorsque il donne au deuxième, on pourrait dire qu'il veut... Qu'est-ce qu'il veut donner? Lorsqu'il a dit « je veux tout donner au deuxième », ça voudrait peut-être dire tout donner au deuxième, c'est-à-dire je change d'avis, je veux reprendre ce que j'ai donné au premier, et je veux tout donner au deuxième. Donc on voit que non, on voit que cet homme-là, on ne considère pas qu'il a voulu donner la moitié à un, moitié à l'autre, mais qu'ensuite, il a voulu tout donner au deuxième, c'est-à-dire que même ce qu'il a donné au premier, il a voulu donner au deuxième, comme s'il changeait d'avis, il voulait donner au deuxième. Donc si c'est ainsi, on comprend que maintenant, lorsqu'un homme fait don de ses biens à un second, ce n'est pas qu'il ne pense pas à ce qu'il a donné au premier, il pense même à ce qu'il a donné au premier. Et donc de même, on devrait dire, lorsqu'un homme fait un neder, il va penser aussi à s'interdire ce que Réhouven, dans notre cas, Shimon, va s'interdire, même ce que Réhouven a déjà rendu Efker. Donc c'est contraire à ce que la Gemara nous avait rapporté plus haut, d'après Rabbi Abba, puisqu'on voit là que, au contraire, on pense même à ce qui a été rendu Efker, donc là aussi même à ce qui a été donné, puisqu'il a fait don de tous ses biens au deuxième, c'est qu'il est revenu sur le don du premier. Ceci est l'explication rapportée par Tosfot et le Roche. C'est vrai que le Mefaresh va prouver de là sur un autre point. C'est est-ce qu'on peut revenir sur ce qui a été donné avant que le Mekabel ait pu le recevoir. Mais nous allons garder donc l'explication du Tosfot et du Roche. Donc on a quitté aussi l'explication du Ran, celle du Mefaresh, en partie du Mefaresh, pour terminer avec celle de Tosfot et du Roche. Donc la preuve est la suivante, c'est qu'on considère que lorsqu'il a donné au deuxième, son intention était même de ce qu'il a donné au premier, il voulait le donner au deuxième et il a changé d'avis. Et c'est pour cela qu'on considère qu'il a voulu donner une matnat shriv mera, donc tout au deuxième. Et donc s'il retrouve la santé, le deuxième n'a rien acquis. En tout cas, on a pu refuter ce que nous a enseigné Rabbi Abba, et donc la Gemara va chercher une autre raison. Quelle est la raison de Rabbi Yossé? Et c'est là que Rava va nous donner une autre explication. El Amarava, Hainutama de Rabbi Yossé, Gzera Mishum Matnat Betroron. En vérité, la raison de Rabbi Yossé, pourquoi Rabbi Yossé interdit à Réhouven de poser sur un morceau de pain et de dire je le rends Efker et ainsi Shimon pourra le manger, c'est à cause du Maasé, une Gzera de la Matnat Betroron. Matnat Betroron, c'est une Mishnah que nous étudierons Bezrat Hashem Daf Memchet, où la Mishnah nous rapporte le cas d'un homme qui
son père avait fait le néder de ne pas profiter de ses biens. Et le fils a marié son propre fils. Et donc il s'est retrouvé confronté à un problème, c'est que son propre père, donc le grand-père du Khatan, ne pouvait pas assister au mariage, puisqu'il ne pouvait pas profiter des biens de son fils. Alors, le fils, on va appeler, ça va être plus facile, donc il y a le fils, c'est celui qui se marie, le père qui marie son fils, et le grand-père. Donc le père a été chez son ami, et lui a dit, tu sais, ma cour et toute la séouda, je te la donne. Et pourquoi je te donne tout cela? Pour que mon père, donc le grand-père, puisse assister au mariage, puisse manger. Il ne peut pas profiter de mes biens, mais de tes biens, il pourra en profiter, donc je te fais cadeau de tout. Alors son ami lui a dit, ah bon, ça m'appartient, je rends tout Ekdesh, je donne tout au Beth Amikdash. Donc le père lui dit, non, je ne t'ai pas donné pour que tu rendes Ekdesh, je t'ai donné simplement pour que mon père puisse venir manger. Il dit, c'est ça, tu penses que tu vas me donner tes biens pour que toi, ton père et ton fils, vous puissiez manger, boire ensemble, et que la faute repose sur ma tête. Et les Chachamim ont dit à ce moment-là, tout cadeau qui a été donné, mais qu'on ne peut pas sanctifier, offrir au Beth Amikdash, ce n'est pas un cadeau. Donc lorsqu'on donne dans cette intention, ce n'est pas un cadeau. Là aussi, à cause de cette xéra, donc de Maaseh Bethurim, qu'on puisse détourner ainsi le neder, les Chachamim ont dit, même si, donc d'après Rabbi Yossi, même si Shimon n'a rien à manger, Reuven ne peut pas dire je rends Efker ce morceau de pain, et Shimon pourrait donc s'en servir. Eh bien non, d'après Rabbi Yossi, Shimon ne peut pas manger ce morceau de pain, puisqu'en vérité c'est détourner le neder, c'est une ruse. Il est évident que Reuven ne rend pas Efker le morceau de pain, il veut simplement le donner à Shimon, et donc ça reste interdit à cause de la xéra de Matnat Betroron. Considère que ce n'était pas vraiment un Efker sincère, comme là-bas où ce n'était pas un cadeau sincère. Voilà, nous allons nous arrêter ici et nous reprendrons avec encore quelques dynimes concernant ce Efker. Donc Tanya Amafkir et Tzadon. Morota Lacha Daf Mem Gimel, nous poursuivons avec les dynimes de Chatzitza. Si un homme était blessé sur la tête ou sur le bras, là où il doit mettre les tefilines, et qu'il y a eu un pansement, donc il faudra faire attention avant de mettre les tefilines, d'enlever ce pansement, d'enlever cette bande pour qu'il n'y ait pas de chatzitza. Dans le cas où on ne peut pas enlever la bande ou le pansement, malgré tout, on ne devra pas s'abstenir de mettre les tefilines et on mettra dans ce cas-là les tefilines sur le pansement, sur la bande, puisque dans ce cas-là, on est sommaire sur ceux qui pensent, sur les rishonim qui pensent qu'il n'y a pas de chatzitza dans les tefilines. Donc seulement dans le cas où on n'a pas la possibilité de faire autrement. Malgré tout, dans ce cas-là, où on met les tefilines sur un pansement, sur un bandage, on ne fera pas de beracha, puisque d'après la majorité des poskim, c'est une chatzitza et on n'accomplit pas ainsi la mitzvah des tefilines. Donc si un homme doit mettre les tefilines sur un pansement, sur une bande, sur un plâtre, il ne dira pas de bracha. Bien sûr, lorsqu'on parle du boîtier lui-même, non pas des lanières. Et c'est seulement, donc s'il y a un plâtre sur le bras, c'est seulement sur les tefilines de la tête qu'on dira une bracha. Si un homme a un bandage sur la tête, là où il met les tefilines, donc il mettra les tefilines de la tête sans bracha, c'est-à-dire pour ceux qui ont l'habitude même de dire une bracha sur les tefilines de la tête, et il ne dira que la bracha sur les tefilines de la main. Lorsque on met les téphilines de la tête ou du bras sur une bande, sur un pansement, il faudra recouvrir ensuite les téphilines. Celui qui a une plaie sur la tête ou sur le bras, et il en souffre et il ne peut pas mettre les téphilines sur cette plaie, donc il mettra les téphilines comme il peut, que ce soit les téphilines de la tête ou les téphilines du bras.